Voilà. Alors la liberté, c'est très beau, mais ça ne s'achète pas. On peut être déjà tributaire de quelqu'un. Et la liberté, c'est... Sur un cheval, c'est là qu'on est le mieux. On peut cueillir les noisettes sans se fatiguer. L'argent, ça vaut rien du tout, on n'en a pas besoin. Et puis, c'est pouvoir aller où on veut, quand on veut, sans un centime dans la poche. Ça va très bien comme ça. Très très bien. Et de temps en temps, j'ai dit de temps en temps, il faut un peu d'argent. Mais le minimum. Le minimum. Et puis, on est libre. Tout le monde est libre. Mais il y en a, ils ne le comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas. Il faut être libre, c'est la plus belle chose au monde. Quand on ne dépend de personne, on est très bien. On est très très bien. La liberté, c'est de pouvoir aller là où on veut, quand on veut, sans demander quoi que ce soit à personne. Toujours la même chose, pas être tributaire de quelqu'un. Et c'est très beau, la liberté. Ouais, comprenez-moi, messieurs, dames, la liberté, je vais vous la prendre un de ces jours. Suivez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, la guerre. Eh bien, premièrement, si j'avais pu être un grand guerrier, je ne serais pas ici. Parce que j'adore la guerre. Il faut faire la guerre. J'ai admiré, je suis un ancien de je ne sais pas d'où, j'ai pas le droit de le dire, mais si j'avais pu continuer, mais voilà, hélas, 3 fois hélas comme on dit, et je serais resté là-bas dedans, avec certains hommes qui sont des costauds. Parce que la guerre, il faut faire la guerre. Je suis pour la guerre. Il faut faire la guerre. Et voilà, faut être solide, hein. Faut pas mesurer 1,60 m. Ou même, moi j'ai connu des amis, des copains 1,60 m. Mais voilà, ils sont costauds. Moi je fais 1,80 m, mais badaboum, hein. Toujours, ils se reposaient sur mon épaule, comme ils disent. Bien sûr, 1,80 m, je faisais 80 kilos, par ici, là, indien, hein, comme il m'appelait. Il m'a toujours appelé comme ça. Mais la guerre, c'est de la rigolade, mais il en faut. Il faut faire des petites guérillas. Dernièrement, là, ma frangine m'a offert un livre sur Che Guevara. Et qu'est-ce que c'était, lui? C'était un guerrier rose. Il a vécu toute l'Afrique. L'Afrique, il a dit, l'Afrique, il y a beaucoup de choses à gagner. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a fait, hein. Je n'ai encore pas fini le livre. Mais il a fait de bonnes choses. Che Guevara, comme Fidel Castro, à Cuba. Pour moi, c'est un type que j'admire. Ah, je le dis personnellement, je l'admire. Castro, Guevara et tout le reste, que je ne connais pas tout, hein. Je ne peux pas tout connaître. C'est bon comme ça? Alors, parler du respect, qu'est-ce que je pourrais dire? Le respect, il faut déjà se respecter soi-même. Ensuite, il faut respecter le monde entier, ce qui va de soi, en plus. Il faut respecter la nature et tout le reste. Mais hélas, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la nature. Ça veut dire
qui ne se respecte pas soi-même. Et voilà. Étant donné ceci, je pense, je n'aime pas dire moi je, mais je me respecte moi-même et je respecte tous les gens. Ouais. Le sida, c'est une très bonne maladie. Elle a été importée par ces imbéciles d'Européens. Personnellement, je ne suis pas européen, mais voilà. Ils allaient voyager au Kenya pour aller voir ces lions. En plus, un lion, il a parlé à un homme. Et c'est véridique. C'est un dompteur qui m'a dit, un dompteur de Chechny, le lion, il a peur de l'homme. Et on dit que c'est le roi de la jungle. Et voilà, ils allaient niquer les négresses. Ouais, niquer les négresses. Et voilà. Après, ils ont propagé tout ça et on n'en parle plus. Hein. Puis après, j'ai connu une amie, oui, parce que je connais beaucoup de monde, et ils allaient chez comment, à Haïti, là, comment il s'appelait le président, je me rappelle plus de son nom. Ils allaient là-bas, pour niquer les négresses. Ah ben non, de Dieu. L'imbécilité humaine, pour moi c'est de l'imbécilité humaine. Bon, le sida, voilà, il s'est propagé, les maladies, la syphilis, badaboum, badaboum. Ah. Alors que le système dans nos pays, enfin européens, soi-disant, tu vas en Pologne, non, là, tu trouves des belles Polonaises, tu vas à Moscou, tu trouves des belles moscovites, tu trouves des belles ukrainiennes. Non, il fallait qu'ils aillent voir des négresses. Et voilà, le sida pour moi c'est une maladie qui est, bon, c'est absurde, mais merde. Qu'est-ce ils sont allés foutre là-bas? Moi, ça, je ne comprends pas. Tu peux niquer une négresse ici et tu ne chopes pas la maladie. Entre parenthèses, je vais dire, bon, entre parenthèses, je veux dire, ils mettent des chapeaux. Moi, j'appelle ça des chapeaux. Pas besoin de chapeau. Moi, j'ai jamais mis un chapeau de ma vie. Enfin, en parlant de capote. Et je suis pas malade. Je me porte très bien, au contraire. Jamais de maladie. Voilà, alors la justice, il n'y a pas de justice, ça n'a jamais existé. Il y a toujours quelque chose, enfin il y a toujours des personnes qui sont favorisées et défavorisées. Alors je n'aime pas ces juges.
ces juges, comment on appelle ça, ces juges d'instruction, je sais pas de quoi, de la justice. Mais c'est pas mal. La justice, il serait mieux de la faire soi-même. J'ai connu une fois, c'était un ami, il a fait la justice lui-même. Et on l'a respecté. Au lieu de faire 10 ans de tôle, il a fait peut-être une année, même pas. Même pas. Dans la justice, il y a de l'injustice. Personnellement, j'ai été plusieurs fois condamné, mais ils ont été très justes. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît que j'ai une gueule sympathique. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Ouais, ouais. La justice, c'est quoi? C'est les lois, c'est ainsi de suite, badaboum, bah. C'est tout du, pour moi, c'est tout du Bataclan, je sais pas quoi, comment on y appelle, je ne sais rien. Je ne veux citer personne, mais il y en a, hop, normalement, ils devraient être condamnés. Ils ont quoi? Bien sûr, ils ont le pognon. C'est le pognon. Toujours le pognon. Je me souviens, un type m'avait dit, le cul et les culs a toujours mené le monde. Eh oui, avec l'argent, on va partout. Et voilà, la justice, c'est ça, il n'y a pas de justice. Tu as des millions de dollars dans la poche, tu fais comme tu veux. Oh là là. L'amour, c'est très beau. C'est même très beau. Comme disait Jean Gabin, quand il disait à Michel Morgan, ça je me souviens toujours, ce beau film. Je ne sais plus comment il s'appelait ce film. T'as de beaux yeux. Ah ouais, de beaux yeux, Michel Morgan. Je sais pas si elle est encore en vie. Jean Gabin n'est plus en vie. Mais c'était très beau. Très beau. Et l'amour, voilà, comme il disait Jean Gabin. Et je l'aimais beaucoup. En plus, il ressemblait à mon père. Eh oui, c'était mon père. En deux. Les cheveux blancs et tout le bordel, les yeux bleus, je peux, balaboum. Et puis en plus, il venait de Normandie. Puis moi, je viens de je sais pas de quel pays. Mais je viens du pays de l'amour. C'est beau, ça. Très beau. Elle est mon fils. Il m'a dit, je t'aime bien. Ouais, c'est très beau quand il m'a dit ça. Et ma maman, c'était indienne. C'est très beau aussi. Elle dit, nom de Dieu. Alors, elle ne fait pas le con. Et j'ai jamais fait le coup, mais jamais. Alors, la drogue, voilà ce que j'en pense. C'est du chocolat en poudre, mais c'est pas du bon chocolat. Et de la mauvaise poudre. Alors, ainsi, si j'étais un grand inspecteur de police des narcotrafiquants, j'arrêterais tous ces producteurs et ces trafiquants. Et j'inventerais une prison, alors je les ferais mourir à petit feu. Parce qu'ils font mourir beaucoup de jeunes gens qui sont pour rien, peut-être ils n'ont pas de caractère ou ils ont eu des problèmes, ce qui n'est pas juste.
Ils devraient massacrer toutes ces plantations qui existent dans le monde entier. Ils foutent le feu, comme ça on n'en parlerait plus. Et arrêter tous ces gens-là. Et puis je multiplierai tous les contrôles. Les gens suspects qui ont les yeux bizarres, venez par ici, je leur dirai. Je multiplierai les brigades, les surveillances et ainsi de suite. Puis, les drogués, je leur apprendrai, je les ferai tuer un petit peu, non pas un petit peu, je leur poserai des questions. Pourquoi droguez-vous, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Et je créerai des hôpitaux pour les soigner, à tout prix. Si c'est pas trop grave, s'ils sont récupérables, bien sûr. Et certains cas, c'est récupérable, il leur reste quelques mois des fois à vivre, ou une année, même pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur cette putain de drogue. Mais ça existera toujours, ils ne pourront jamais rien. Il y a toujours des plus malins que les autres. Les planteurs de drogue, quand on pense les milliards de francs qu'ils gagnent, et puis des gens crèvent la faim, et eux, ils font mourir des petits jeunes, enfin des petits jeunes de 20 ans, 25 ans. Ce n'est pas juste. Le racisme, c'est de la merde. Mais je comprends certaines gens qui soient racistes. Prenez l'exemple des parigots qui vivent dans la peur. Ça, je le comprends. Je ne suis pas raciste, parce que la terre appartient à tout le monde, qu'on soit blanc, jaune, noir, rouge. La terre appartient à tout le monde. Mais avec ces conneries de guerre, on devient raciste. Aussi, un autre exemple, vous prenez les skinheads allemands qui s'attaquent aux Turcs, qui s'attaquent aux Juifs. Ceux-là, je les comprends, ils ne sont pas plus méchants que les autres. Mais peut-être ils ont perdu de la famille avec toutes ces conneries de guerre. Je pourrais citer beaucoup de cas, mais le racisme, ça ne devrait pas exister. On pourrait aller où on veut, quand on veut, sans problème, en toute tranquillité. Et je pense aussi, pour éviter le racisme, il faudrait que tout le monde reste dans son pays. Et ça irait beaucoup mieux. Il y aurait peut-être moins de chômeurs. J'ai vu dans certains cas, des gars, ils ont dit c'est pas possible. Nous, on est dans notre pays, on n'a pas de boulot. Et les étrangers, ils ont du boulot. Alors, ils deviennent racistes. Ils ne peuvent pas avoir, par exemple, les Portugais ici, dans ce pays, et les Espagnols. C'est impossible. Mais c'est vrai, tout le monde dans son pays, ça irait très bien. Prendre des vacances pour aller visiter d'autres pays, puis voilà, mais être toujours bien reçus. Et nous les recevrions la même chose on serait été reçus, puis voilà. Mais une chose est sûre, le racisme, il existera toujours. Toujours, 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 toujours. Yvonne ? La violence, premièrement, déjà, je suis très violent. Mais j'ai compris une chose, ça ne sert absolument à rien, la violence. C'est beaucoup mieux de parler gentiment avec les personnes qui nous concernent. Tu leur dis 2 mots, même 3 mots, je ne sais pas.
Mais c'est beaucoup mieux qu'un coup de poing dans la gueule. C'est beaucoup mieux. Ça, je l'ai appris depuis des années, des années, des années. Mais il y en a, ils ne le comprennent pas. La violence, moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas la guerre, je n'aime pas la violence, je n'aime rien. J'aime seulement les gens qui soient, comment on dit, gentils avec nous. C'est tout. On n'en parle plus. Ils sont gentils, ils te payent un verre de bière, même si tu n'as pas l'argent. Oui, l'argent. Il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre mon dialecte. J'ai un dialecte qui vient pas de Paris ou de Buenos Aires. Mais c'est comme ça. Moi, un canon, tranquille, on discute, la vie, la vie, la vie, la vie. Et puis voilà. Moi, j'aime mieux parler de sport. J'aime pas dire moi de jeu, mais je suis obligé de le dire. On parle de sport. C'est pas bon le sport. Moi, j'ai discuté toute la soirée hier, toute la nuit, de sport. Et il y avait des matchs de football, badaboum. Il y en a, ils le comprennent pas, ça. Bon, ben, il y a des fanatiques. Moi, je suis un fanatique du FC Sochaux, c'est tout. Ça va plus loin. Mais Sochaux, maintenant, il est en deuxième division, badaboum, comme Servette ou ainsi de suite. Mais je suis un supporter, voilà. Mais il y en a, ils ne le comprennent pas. Ça, j'ai jamais compris. Pourtant, je vais souvent dans les stades. Quand j'ai un petit peu de monnaie dans la poche, je vais au match et je discute. Mais il y en a, ils comprennent. Ils comprennent très bien. Terminus. Bon, j'ai oublié d'allumer la cigarette. Oh, puis après tout, il y en a, ils comprennent rien du tout. Alors, si j'étais le bon Dieu, d'abord, le bon Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui a inventé le bon Dieu. Et voilà. Si j'étais Dieu, oh, il n'existe pas, je ne le crois pas. Je me rappelle toujours mon oncle, il disait, bon Dieu, milliard de Dieu. Il disait, il nous fait chier celui-là là-haut. Il fait pleuvoir quand il faut, pas, et ainsi de suite. Non, le bon Dieu, c'est tout de la connerie. J'ai pas peur de le dire, c'est tout de la connerie, milliard de Dieu. Le bon Dieu. Je voudrais pas être vulgaire, mais je le dirai pas quand même. Je respecte, mais Dieu, je n'y crois pas et j'y croirai jamais. Personnellement, je vais être obligé de dire, moi, pour moi, le bon Dieu, c'est la nature. C'est elle qui donne tout. C'est pas le bon Dieu qui donne les prunes, les cerises à manger ou les patates ou ainsi de suite. Non, non, le bon Dieu, non, non, non. Je le laisse de côté. J'ai jamais mis les pieds dans une église de ma vie et je mettrai jamais les pieds. C'est tout du, comment dire, du sophistiqué, c'est tout du pognon qui fout le corps à droite, à gauche. Et quand je pense qu'il y a des gens qui donnent du pognon à ces gens-là, et ils foutent rien de toute la journée. Ah, le bon Dieu, le bon Dieu. Malgré que je le critique, je m'en porte pas plus mal. J'ai toujours eu la santé. À part les accidents, mais la santé, je l'ai toujours eue. Et je me répète, malgré que je critique le bon Dieu, il ne me punit pas. Alors ça veut dire qu'il n'existe pas. Un point, c'est tout. C'est clair et net. Il n'existe pas. Jésus-Christ, c'était quoi? C'était le premier hippie sur la terre. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ah, bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Aïe, 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 aïe. Moi.
C'est bon. Bon, la mort, c'est une très belle chose. Enfin, à mon avis, parce qu'on se repose longtemps, très longtemps. Tandis que la vie, on se casse la gueule. On se casse toujours la gueule. Tandis que la mort, une fois qu'on est les pieds allongés, madame, c'est ce qu'on a appris. Mes, mes grands ancêtres, on se repose. C'est bon, tu dois rien à personne, madame. Tu as laissé ton bien. Un oncle m'avait dit, j'ai laissé mon bien, moi c'est tout. Il a laissé rien de tout, pas un centime, mais l'argent, que j'en ai à foutre de l'argent. Mais il a laissé des paroles, des paroles. Il a dit après moi, il n'y a plus rien. Ah ben oui, ça c'est vrai. Il n'y avait plus de chevaux, il n'y avait plus de ferme, il n'y avait plus rien. Et la mort, je me souviens quand j'étais à la Sorbonne, la vie est courte, mais la mort est longue, et c'était un grand qui m'a appris ça. Et j'ai répercuté beaucoup dans ma vie. La vie est courte, mais la mort est longue. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Après, c'est tout. C'est comme ils veulent. C'est comme ils veulent. Mais il était logique. Et j'ai toujours été logique. J'aime pas dire moi je, mais j'ai toujours été logique. Et il avait raison. La vie est courte, mais la mort est très longue. Très longue. Mais il faut laisser des traces sur la vie. Oui, sur la vie. Par exemple, de toute manière, je ne suis pas un grand badaboum, un grand monsieur, mais j'espère que partout où j'ai passé, j'ai toujours vécu dans les rues. Ils se souviendront de Alianov, le russe.